Frères et sœurs, aujourd'hui, pour moi, c'est une fête importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes invités à prier les parents de Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Louis et Sainte Zélie Martin. C'est le premier couple qui a été béatifié, canonisé. Et je pense, mais vous en jugerez par vous-même, qu'il est important de prier pour les couples aujourd'hui. Vous savez comme moi, vous voyez peut-être ça dans vos familles ou dans votre entourage, combien les couples aujourd'hui ont difficile. Difficile de vivre ensemble, parfois difficile avec les enfants et parfois encore difficile avec ceux qui se mettent en ménage avec les enfants ou avec les choix de vie des enfants ou les orientations sexuelles des enfants, vous connaissez ça comme moi. Et donc, beaucoup de parents aujourd'hui sont perdus. Et donc, ils se tournent vers tout ce qui leur est présenté. Pourquoi? Ne pas les inciter, les inviter à se tourner vers les parents de Sainte Thérèse. N'allez pas croire que c'était des gens exceptionnels. Je vous inviterai à lire leurs lettres. C'est passionnant. Moi, je me suis passionné l'année de leur canonisation, à me promener dans le Brabant wallon avec le reliquaire des parents de Thérèse. Ça a été une découverte pour moi immense qui me reste encore marquée aujourd'hui, et j'aime bien de regarder la relique authentique que j'ai reçue de Saint Louis, de Sainte Zélie Martin à Lisieux lorsque j'ai reporté le reliquaire. Alors quand on regarde Sainte Zélie par exemple, c'était une femme terriblement angoissée, mais terriblement angoissée, qui avait peur de manquer d'argent. Or, faut le reconnaître, hein, c'était des familles, mais plus que fortunées. Et donc elle avait cette entreprise de dentelière, et elle avait une dizaine d'ouvrières. Et un souvenir d'elle qui me vient, c'est qu'au fond, cette femme, elle avait une de ses ouvrières qu'elle ne supportait pas. C'est intéressant. Hein? Et elle écrit à son frère, Isidore, qui était pharmacien à Lisieux, et elle lui dit, mais tu sais, cette femme, elle ne m'a jamais rien dit, elle ne m'a jamais rien fait, mais je ne la supporte pas. Et elle est certainement plus sainte que moi. Et donc, Zélie Martin reconnaît sa pauvreté, quoi. Elle reconnaît sa pauvreté. Son mari, Louis, beaucoup plus âgé qu'elle, était beaucoup plus nuancé, c'est un homme de calme, un homme de recueillement, comme ça. Alors on dirait parfois que c'est des familles qui ont été épargnées, mais n'ont pas été épargnées du tout. Il y a eu 9 naissances, et il y a eu 4 décès, parmi ces naissances. Quand on dit parfois que des jeunes disent « Ah, mais j'ai été rejeté dans le sein maternel », bah oui, regardez Zélie Martin, quand elle était enceinte de la dernière Sainte Thérèse, docteur de l'Église, ne l'oublions pas, elle écrit à sa belle-sœur qui était enceinte aussi, et elle lui dit « Oh, mais je suis certain que c'est un garçon, et il sera missionnaire, et il sera ci, et il sera ça. » Patatrac, la petite vient au monde, c'est une fille. Et elle écrit à son frère, à sa belle-sœur, et elle dit « J'ai mis du temps à m'y habituer à ce que ce ne soit pas un garçon. » Voilà. Puis elle a vécu le rejet de sa fille, qu'elle a dû mettre en nourrice, et pour cause, elle avait un cancer du sein déjà fort avancé. Et on pourrait comme ça reprendre leur vie pour montrer que c'est la vie que vivent aujourd'hui des couples. Donc s'il y a bien un couple au ciel qui comprend les soucis, les difficultés des couples, il me semble, moi qui ne vis pas en couple, mais que c'est Sainte Zélie et Saint Louis Martin. Néanmoins, il y a un point capital. Quand on voit
le projet de ce couple par rapport à leurs enfants. C'est dans les lettres qu'on découvre ça. Leur désir, c'était que leurs enfants soient des saints. Alors, je dois vous dire que j'ai rencontré jusqu'à aujourd'hui déjà beaucoup de familles, beaucoup de couples, à l'occasion de baptême, de mariage ou autre, mais je n'ai pas encore entendu des couples qui me disaient « Ah, vous savez, mon père, ce que je voudrais, c'est que mes enfants soient des saints. » Ça, je dois vous dire que je n'ai pas encore entendu, mais peut-être que je ne retiens pas tout. Ce que je retiens, que j'entends, c'est « Ah, il faut qu'ils réussissent. Ah, mais il faut qu'ils parlent plusieurs langues. Il faut qu'ils fassent de bonnes études. Il faut qu'ils fassent de bons mariages. » Ça j'entends beaucoup. Ça, j'entends beaucoup. Mais qu'un enfant soit un saint, peu importe ce qu'il fera, ça, je n'entends pas beaucoup. Et je me demande toujours, mais vous verrez, vous jugerez par vous-même, je me demande toujours si beaucoup de difficultés des jeunes d'aujourd'hui n'est pas due à cette pression inconsciente qu'ils ont de par leur géniteur, la pression de réussite selon les conceptions du monde. Et il faut faire très attention à ça pour les chrétiens. La réussite n'est jamais la réussite selon le plan de Dieu, quoi. Les Élie Martin lui diront « Ah, mais oui, mais le ciel nous a confié des enfants. » C'est aussi un discours qu'on n'entend plus aujourd'hui, c'est « Ah oui, mon père, mais je voudrais un enfant, j'ai le droit d'avoir un enfant. » Alors on passe par toutes les méthodes possibles et imaginables. Hein. On est dans le monde du « j'ai droit d'avoir un enfant ». Les femmes qui disent « j'ai le droit d'être l'égal de l'homme ». Vous savez, j'ai été 17 ans curé de 4 paroisses, et j'ai un jour une paroissienne comme ça qui m'a fait la tête, pour pas dire un gros mot longtemps, parce qu'elle faisait des discours. « Oh, j'ai le droit d'être comme un homme et j'ai le droit de ci et ça et ça. » Alors on m'a tellement énervé que je lui ai dit, parce que je suis pas toujours très patient, j'ai dit « Ben moi j'ai envie d'être enceinte. » Elle m'a fait la tête 6 mois là-dessus. Enfin, c'est moins long qu'une maternité, vous le direz. Hein. Mais elle a fini par accoucher d'un pardon et d'une réconciliation. Mais donc, vous voyez, avoir au ciel un couple, savoir que ce couple peut comprendre les couples d'aujourd'hui, tant dans leur vie de couple que dans leur vie de parents, dans la vie d'accueillir des enfants, de vivre des souffrances avec des enfants. N'oublions pas que si elles ont eu des filles qui étaient très belles, qui ont bien réussi, qui ont eu ça, il y en a quand même eu une avec laquelle ils ont eu toutes les misères du monde, quoi. Qui voulait être religieuse, elle est rentrée chez les Clarisses, elle s'est fait jeter, elle est rentrée au Mans, elle s'est fait jeter, et combien de fois? Et finalement, celle-ci aujourd'hui, pardon, pas Léonie, elle est vénérable, Léonie Martin, elle est priée par combien de personnes qui ne s'en sortent pas avec leurs enfants, hein? Qui ne s'en sortent pas avec leurs enfants. Il faut lire la vie de Léonie Martin et vous comprendrez comme des parents aussi peuvent souffrir d'un enfant dont la santé est pas simple, qui a été blessée parce qu'elle était tabassée par la gouvernante. Et combien de choses, hein? Je me passionne là. Je pourrais encore vous en parler longtemps, parce que je crois qu'aujourd'hui, les parents ont besoin d'avoir des modèles spirituels, pas des modèles matériels, pas de modèles intellectuels, pas des modèles de réussite, mais des modèles au ciel, des modèles au ciel, des modèles au ciel. N'oublions pas que notre Seigneur a dit de ses disciples, et ça m'émeut toujours, notre Seigneur a dit de ses disciples, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Eh bien oui, mes sœurs, mes frères, vous et moi, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que notre vie sur cette terre, c'est la vie du ciel qui nous fait vivre. Je vous invite à prier à l'intention de messe qui m'est confiée, qui est pour tous les enfants qui n'ont pas été accueillis dans une famille. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Prions pour les couples, prions pour les enfants.
ceux qui sont accueillis, ceux qui sont emprisonnés par des désirs de toutes sortes de réussite. Demandons la paix du ciel dans tout cela. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Courage.